Je crois que les médias audiovisuels ont une tendance générale à faire une représentation stéréotypée des émigrés. Je prends peut-être des exemples, que ce soit les émigrés marocains dans les pays où ils sont, mais aussi les immigrés d'autres pays, comme par exemple les subsahariens dans notre propre pays. On a eu des cas où les médias, je ne généralise pas, mais on a eu des cas où des médias ont eu à renforcer des préjugés à l'encontre des immigrés. Oui. Alors réguler, c'est faire en sorte à ce que les acteurs concernés respectent des normes qui ont été établies. Donc si je prends par exemple la question de l'immigration, les normes juridiques veulent que tout opérateur des médias se doit de faire respecter la dignité humaine par exemple. Donc c'est un devoir pour l'opérateur de respecter la dignité humaine lorsqu'il traite de n'importe quel sujet. Bien sûr, la loi aussi garantit la liberté d'expression, la liberté éditoriale, mais l'opérateur, le journaliste, donc se doit de faire la part des choses et de définir où s'arrête sa propre liberté d'expression et où commencent les droits d'autres personnes. Et je crois que le régulateur, quand il régule, il défend les droits des spectateurs et des auditeurs. Parce qu'un spectateur, un auditeur, a le droit à une information crédible et a le droit à ce que les moyens de communication véhiculent des valeurs, des principes de respect de l'autre, de tolérance, voilà. Donc c'est en garantissant ce droit aux spectateurs et aux auditeurs que les opérateurs donc se doivent de respecter les normes qui sont là. Donc je crois que le régulateur est là pour faire le suivi. Il n'est pas là pour sanctionner, il est là aussi pour accompagner, pour sensibiliser, etc. Mais l'opérateur se doit de faire adopter une charte éthique pour les journalistes. Et j'imagine qu'aujourd'hui, dans toute charte éthique d'un professionnel des médias, on y trouve bien sûr le respect qui se doit à sa propre liberté d'expression, mais aussi son respect à lui de la dignité des autres qu'il n'a pas le droit justement de bafouer. Donc je crois que la régulation se situe ici. L'idéal serait d'aller vers l'autorégulation, qu'il n'y ait pas de régulateur ou d'instance qui intervient pour, disons, contrôler, mais que les opérateurs fassent leur autorégulation, adoptent eux-mêmes leur propre charte éthique en s'inspirant des lois en vigueur. Et aujourd'hui, dans un pays comme le Maroc, la Constitution a beaucoup avancé en termes de respect des droits et des libertés de la personne, y compris des libertés d'expression, mais aussi d'interdiction de toute forme de discrimination et de toute forme donc d'atteinte à la dignité humaine. Donc les opérateurs peuvent donc faire leur auto-régulation par des chartes éthiques comme j'ai dit, mais aussi par la formation, la sensibilisation, la conscientisation des journalistes, de ceux qui préparent les émissions, de ceux qui les présentent, et j'imagine que l'autorégulation est un objectif pour nous aujourd'hui.
Je crois que généralement, dans les périodes de crise, dans les périodes d'instabilité, il y a peut-être une tendance vers le repli sur soi. Mais bon, c'est paradoxal parce que nous vivons aussi dans un contexte où les médias se sont beaucoup développés, où les avancées technologiques sont fabuleuses. Donc, je crois que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment faire pour que, même dans des périodes de crise et d'instabilité, on puisse avoir un regard ouvert vers l'avenir. Je crois que l'avenir pour nos sociétés, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est de partager un vivre ensemble dans un cadre démocratique. Et je crois que si nous faisons un effort par les politiques publiques, mais aussi par la responsabilité des acteurs des médias, vers justement élargir les espaces de vie ensemble, élargir les espaces de vécu démocratique, je crois qu'on pourra traverser les périodes de crise et faire en sorte à ce qu'elles nous stimulent plutôt pour un regard beaucoup plus solidaire avec les autres. Concernant la question sur les stéréotypes fondés sur le genre, je viens de sortir il y a une semaine d'une rencontre du réseau méditerranéen des instances des régulations de l'audiovisuel. C'est un réseau qui englobe plus d'une vingtaine de pays. D'ailleurs, l'Andalousie est présente par le CAA. Et nous avons mené une enquête au niveau de l'ensemble des pays de la région, ça veut dire des deux rives de la Méditerranée. Et ce qui ressort, c'est que les médias continuent à véhiculer des images très stéréotypées des femmes. On limite les femmes dans des rôles très traditionnelles, alors que les femmes aujourd'hui, elles sont sur la scène publique, elles sont en politique, elles sont dans l'économie, elles sont dans la réalité quotidienne, mais le culturel ne suit pas énormément. Donc, c'est un grand défi qui se pose aussi. J'imagine que dans toute notre région, il y a des avancées législatives en matière de reconnaissance de l'égalité hommes-femmes. Si je peux faire référence rien qu'à la nouvelle constitution marocaine, on a un article 19 qui reconnaît de façon très claire, et c'est une très grande avancée, l'égalité hommes-femmes en matière de droits civils, politiques, économiques, culturels, sociaux. Ça veut dire qu'on annonce même la parité hommes-femmes, on crée une instance de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes. Donc voilà des avancées en termes juridiques, c'est ce que l'Europe par exemple a fait depuis longtemps, mais en termes effectifs, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc il y a un travail à long terme. Pourquoi un travail à long terme? Parce que les préjugés, comme pour les immigrés, les préjugés c'est une construction. C'est une construction culturelle lente et qu'il est très difficile de déconstruire. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord déconstruire les préjugés pour construire donc des opinions qui reconnaissent l'autre, et puis des attitudes et des comportements d'altérité et de vivre ensemble, quelles que soient les différences en fonction du sexe, de l'ethnie, de l'origine, de la langue, etc. D'ailleurs, pour le réseau auquel j'ai fait référence, nous avons même constitué un groupe de travail donc pour réfléchir à un plan d'action au niveau des pays de la Méditerranée pour voir un petit peu comment non seulement améliorer l'image des femmes dans les médias, mais comment déconstruire les stéréotypes fondés sur le genre et donc faire en sorte à ce que les hommes et les femmes, parce qu'il ne s'agit pas uniquement des femmes comme vous le savez, à ce que les hommes et les femmes se reconnaissent les uns les autres comme étant des êtres humains libres et dignes de dignité. Voilà.